et bienvenue dans Spirit Cookie. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais depuis 2 ou 3 épisodes, on a un nouveau jingle composé par mes soins. Et oui, oui, grâce bien sûr à un logiciel fort utile. Voilà, un truc un peu dynamique, un petit peu sud-américain comme ça réjouit. En tout cas, on est en train de survoler le Nouveau Testament, deuxième partie des Écritures, et maintenant on en est à l'évangile de Luc. L'évangile de Luc contient 24 chapitres et il est composé d'abord d'un prologue, la venue du Sauveur. Pour le chapitre, il y a un long chapitre premier, sa présentation au temple, son enfance. Luc parle de l'enfance de Jésus assez courtement, mais c'est le seul à le faire. Et ensuite commence le service de Jésus, son ministère, en Israël, mais aussi pour des personnes qui ne sont pas juives, ministère en Galilée. Ensuite, il y a une autre partie où on se dirige vers Jérusalem, l'entrée solennelle dans le temple, des tensions qui sont là de plus en plus intenses, et puis ce qui mène à la mort de Jésus-Christ, et aussi sa résurrection et son triomphe dans le dernier chapitre, donc le chapitre 24. Qui a écrit cet évangile? Alors l'auteur n'est pas mentionné directement, comme le fait l'apôtre Paul dans ses lettres, où il dit « Moi, Paul, je vous écris », par exemple, mais on arrive par déduction à connaître qui est l'écrivain biblique de ce troisième évangile. Comment on arrive à savoir qui il est exactement? Eh bien, tout d'abord, il mentionne le fait qu'il a écrit, que l'évangile de Luc donc, et les actes des apôtres sont une suite l'un et l'autre. Il a écrit, et il mentionne ça dans les actes des apôtres, son premier livre. Il écrit ensuite dans un style particulier. Il y a des spécialistes qui ont regardé, qui ont scruté le vocabulaire utilisé par cet auteur et ils ont trouvé qu'il y a à peu près 400 termes qui sont proches du grec et de termes médicaux. Donc voilà, on a quelqu'un qui travaille dans la médecine. Ensuite, dans les arguments qui nous amènent à découvrir l'auteur, eh bien, il est à un moment donné question d'une personne ou qui s'inclut dans les actes des apôtres, dans l'équipe apostolique, dans le, je vais y arriver, excusez-moi, dans les actes des apôtres. Voilà, il s'inclut et à partir d'un certain chapitre, on a le nous qui est là. Donc il fait partie de l'équipe de l'apôtre Paul, les compagnons de l'apôtre Paul. On apprend dans Colossiens 4,14 qu'il y a un médecin qui était dans l'entourage de l'apôtre Paul. C'est celui qu'il appelle le médecin bien-aimé, et il se prénomme Luc. Luc, le médecin bien-aimé. Dans Philémon 1, il n'y a qu'un chapitre, verset 24, Paul l'appelle son collaborateur. Et dans 2 Timothée 4,11, on apprend que ce Luc, c'était le seul chrétien resté auprès de lui lors de la seconde captivité romaine de l'apôtre Paul. Tout cela nous amène à déduire que l'auteur de ce troisième évangile n'est autre que Luc. Apôtre, il n'a pas connu Jésus, mais dans sa culture et dans son approche, on va dire, universitaire, il écrit ce troisième évangile en étant très précis et en ayant fait une enquête auprès des personnes qui ont été des témoins oculaires et qui ont rencontré le Seigneur Jésus. Il va faire les choses précisément. Et pourquoi il fait ça? Eh bien parce que son destinataire, qui est nommé Théophile, qu'on ne connaît pas vraiment, mais il y a des suppositions sur lui, ce Théophile, en fait, c'est une personne qui peut-être est déjà chrétienne, peut-être pas encore, mais qui a besoin qu'on lui prouve que ce qu'on lui a dit dans le message de la foi est exact, et à propos de Jésus-Christ. Et donc, Luc fait ses recherches, ses investigations, il trouve des personnes, et au bout d'un moment, et on pense que c'est vers les années 62-63, à peu près, il rédige donc son ouvrage et il y a une partie qui est à peu près commune avec l'évangile de Matthieu et Marc, et puis il y a des chapitres entiers qui lui sont totalement inédits, donc de sa propre main. On prenait à l'époque ce qui circulait dans la tradition déjà qui s'installait chrétienne, il a rédigé une partie,
Et il s'est enquis auprès des bonnes personnes. Et ensuite, donc, il a rédigé son évangile, cette bonne nouvelle, adressée à Théophile. Peut-être que ce Théophile, on le déduit, c'est quelqu'un qui avait une position sociale élevée. Et il a besoin de lire des livres qui lui sont adressés avec un certain niveau littéraire. Et c'est ce qu'est l'évangile de Luc. Même s'il y a une compassion toute particulière pour, entre guillemets, les gens du peuple, pour tout un chacun, comme vous et moi, si c'est le cas. Et il y a une compassion particulière de ce médecin, mais en tout cas, il y a un langage qui est bien, il y a un langage littéraire qui est bien accepté et qui se lie donc des personnes qui ont une certaine culture. Ce Théophile, c'est peut-être un nom générique. Théophile signifie celui qui aime Dieu. Alors peut-être ce livre, il n'était pas adressé à un Théophile, mais à plusieurs, c'est-à-dire à toi et à moi, si tu aimes le Seigneur. Et c'est un ouvrage qui nous est destiné. Voilà. Et c'était aussi courant à l'époque, puisqu'il n'y avait pas beaucoup de livres, quand un livre était rédigé, la personne qui le recevait, au bout d'un moment, avait le devoir de le partager. On partageait la connaissance. Ainsi, le Théophile, élevé socialement, financièrement à l'aise, a pu faire des copies de ce livre qu'il avait reçu de son ami Luc. Voilà, c'est le très excellent Théophile qui est mentionné dans les Actes des Apôtres. Voilà, j'ai parlé de la rédaction. Maintenant, on va plonger dans ce survol. Entre guillemets, enfin, ça s'oppose un petit peu, hein, désolé, mais on va survoler, voilà, cet évangile. J'ai dit, il a 24 chapitres, il a des parties qui lui seront propres. Jésus, dans son approche ministérielle, est proche des gens, est proche de ceux qui sont méprisés. Il est proche des veuves, il est proche des femmes. En Israël, vous savez que la femme n'avait pas vraiment le statut à cette époque-là qui devait être le sien, comme Dieu le voit, puisqu'il a fait l'homme et la femme dans la même valeur. Il est proche de la vie domestique, on le voit souvent manger. Il y a des détails sur la vie courante dans les paraboles que tout le monde peut saisir. L'humanité de Jésus est mise en avant et Luc retrace sa vie de Jésus à partir de sa naissance, son enfance, et il partage aussi la vie sociale de ses contemporains. Jésus n'est pas propriétaire, il n'a pas d'endroit où reposer sa tête. Chapitre 9, verset 58. Il pleure sur la ville de Jérusalem et il agonise au point que de la sueur coule à terre, pareil à des gouttes de sang. Chapitre 22, verset 44. Et c'est donc un médecin qui écrit cela. Dans les récits, Luc a souligné particulièrement l'intérêt de Jésus pour les malheureux, les pauvres, les affligés, les mendiants, les publicains, les samaritains. Vous avez cette fameuse parole du bon samaritain dans l'évangile de Luc. Les paroles adressées aux riches qui se confient trop dans leurs richesses sont plus dures que les autres évangiles. Pour Luc, le ministère de Jésus, la puissance de grâce manifestée à travers lui, commence lorsqu'au chapitre 4, dans la ville de Nazareth, dans le village de Nazareth, dans la synagogue même, ou donc l'église de l'époque, si vous voulez, eh bien, il cite les paroles du prophète Ésaïe, où il est dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que l'Éternel m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, et pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Jésus cite ces paroles, il y a un grand silence dans la synagogue, les gens se questionnent, mais on le connaît, comment il peut s'attribuer ces paroles-là du Messie pour lui? Les gens ne comprennent pas qu'il est le Messie, que sa vocation est particulière à Jésus. Ça ne se passe pas très bien, mais en tout cas, il a proclamé et initié son ministère par ces paroles du prophète Ésaïe, et c'est ce qu'il va faire durant tous les chapitres qui vont suivre. Jésus va bénir, guérir les cœurs brisés, rendre la vue aux aveugles physiquement, mais aussi spirituellement. Il va délivrer les captifs, libérer des démons, guérir les malades, etc. Et il va montrer ainsi l'amour de Dieu au travers de Jésus, Fils de l'homme. C'est magnifique. En tout cas, moi j'aime beaucoup cet évangile. Il est plus long que les autres, mais il est tellement enrichissant.
Luc donc lui-même nous indique son but principal dans le prologue de l'Évangile, présenter l'histoire de Jésus de manière à montrer sa signification et sa fiabilité. Il est vraiment le sauveur de tous les hommes. Les mots sauveur et salut reviennent chez lui plus souvent qu'ailleurs. Il est la lumière des nations. Toute l'humanité verra le salut de notre Dieu. Ce salut n'est pas seulement pour les Juifs. Luc mentionne la parabole du bon Samaritain, la parole de Jésus au sujet de la veuve de Sarepta et de Naaman, le Syrien, donc qui n'était pas juif, objet de la grâce divine. Le royaume de Dieu est pour les païens aussi bien que pour les Juifs. Et c'est là ce qui est magnifique. On résume le ministère de Jésus, chapitre 19, verset 10. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Rappelez-vous qu'au temps du 1er siècle, il n'y a pas la religion chrétienne qui existe. Tout juste, on appelle les gens des chrétiens, des petits Christ, ceux qui croient en Jésus. Il n'y a pas d'institution, il n'y a pas d'église en tant que bâtiment. Les gens se rassemblent, ils prient dans la liberté. Au début, ils sont attachés au temple de Jérusalem, mais après, l'expansion du christianisme fait qu'il n'y a pas de lieu particulier. Et là, on a l'expression au travers de Luc d'une foi vivante, passionnante dans ce Sauveur merveilleux et dans celui qui fait grâce. Je te laisse, tu pourras apprendre par cœur sur spiritcookie.org en cliquant sur Bible et après Luc, un verset gratuitement qui est illustré sous forme de planche. Tu vas pouvoir apprendre par cœur Luc 4, 18 pour ne pas oublier que le ministère de Jésus, vraiment, c'est celui de répandre la bonne nouvelle et de le montrer et de le démontrer encore aujourd'hui. Voilà l'évangile de Luc, un choix que Dieu nous a laissé, un récit que Dieu nous a laissé, le choix divin de Jésus qui nous permet de voir son amour et sa grâce. Bonne lecture de l'évangile de Luc. À la semaine prochaine pour un nouveau épisode de Spirit Cookie. Je te rappelle que tu pourrais écouter cet épisode et le diffuser à tes amis. Et il est disponible sur toutes les plateformes connues, Acast, Google Music, bien sûr Apple Podcast, Spotify, tout ça, tu peux trouver Spirit Cookie. Voilà, merci de m'avoir écouté, c'était Laurent. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.